à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aborder le sujet de il te prend pour acquise. C'est un sujet qui revient assez souvent dans les femmes que j'accompagne, mais aussi les personnes qui me suivent. Donc aujourd'hui on va en parler. Le truc c'est que la plupart du temps, votre partenaire sait que vous n'allez jamais partir. Donc quand je dis que vous n'allez jamais partir, ce qui est assez normal, puisqu'on n'a pas envie de partir forcément d'une relation, mais il va comprendre et vous l'avez habitué potentiellement à ça, que même s'il vous donne des miettes, vous allez préférer quelque part le silence, quelque part vous adapter, que partir en conflit, que exprimer vos besoins, qu'exprimer vos limites. Et du coup, comme vous l'avez habitué à ça, le problème, c'est que face à lui, vous allez adopter en fait ce comportement de soit je dis mais comme j'ai pas été écoutée, je mets ça de côté, il va se calmer. Du coup, l'autre, continue finalement son comportement habituellement, où il va commencer justement à vous parler mal, peut-être se comporter d'une certaine manière que vous n'aimez pas, mais parce que l'a perçu dans le fait que vous ne dites rien ou vous lâchez votre limite pour lui ou pour pas rentrer en conflit, que pour vous la personne en face est plus importante que vous, que la relation est plus importante que vous individuellement. Et ça, c'est vraiment important de comprendre. C'est que la plupart du temps, on est dans ce comportement où on a envie d'éviter. On est dans l'évitement, on est dans la fuite, dans la peur de l'abandon. On a vraiment ce comportement-là. Peur du rejet aussi, on a dans ce comportement-là. On a tellement peur du conflit, parce que conflit est égal séparation, que on va rien dire, ou on va essayer, mais on va voir qu'il réagit mal, il se remet pas en question. C'est pas grave, je lâche mon besoin, je lâche ma limite parce que j'ai pas envie que ça parte en conflit. Le problème, c'est pas réellement lui. Le problème, c'est une cohérence en fait. C'est que vous n'êtes pas toujours cohérente. Et là aussi, c'est important de pas se juger par rapport à ça, c'est juste de regarder les faits et de voir à quel point, oui, c'est vrai, on a tendance à pas être cohérente dans certaines choses qu'on fait, dans certaines choses qu'on dit et puis après qu'on fait dans nos actions. Et cette cohérence, elle est très importante parce qu'on l'attend beaucoup des hommes, mais est-ce que nous, on arrive aussi à être cohérente entre ce qu'on dit et ce qu'on fait? Voilà, il dépasse mes limites, il ne me respecte pas. Est-ce que, en conséquence, je mets en place quelque chose ou pas du tout? Si vous ne faites pas ça, vous passez pour quelqu'un d'incohérent. Il dit qu'elle a des limites, mais quand on les dépasse, elle ne fait rien. Il n'y a pas de conséquences. Quand tu dis que tu vas partir, mais au final tu restes, ou pire, tu pars et puis après tu reviens, on se dit cette personne est incohérente. À force, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend que tes mots ont moins de valeur, que tes limites, elles sont flexibles en réalité. Et surtout que tu n'as pas le choix, que tu as tellement peur d'être seule, que tu as tellement peur de lui déplaire, de la séparation, que tu es prête à sacrifier une de tes valeurs, une de tes limites, un de tes besoins pour l'autre. Donc le but, c'est pas de te faire culpabiliser, c'est juste que tu comprennes que quand tu acceptes l'inacceptable, c'est parce que tu as peur. Peur de la séparation, peur d'être seule avec toi-même, peur de pas retrouver quelqu'un d'aussi bien. Alors tu vas t'adapter, tu vas faire des efforts, tu vas tout donner, tu vas lui trouver peut-être des excuses. Et tu deviens un peu cette femme parfaite qui veut que tout se passe bien à tout prix. Tu es un peu dans cet excès-là. Je veux que ça se passe tellement bien à tout prix que je suis prête à m'oublier pour que ça marche, cette relation. Et c'est là où en fait ça ne fonctionne pas. Et tu t'oublies constamment. Et tu finis finalement, la plupart du temps, vous finissez par rompre en fait vous-même parce que vous êtes trop oublié dans cette relation. Je vais te dire une vérité, il ne se rendra jamais compte de ta valeur si tu ne pars pas. Il ne se rendra jamais compte de ta valeur si tu ne poses pas réellement tes limites et si tu n'as pas peur quelque part de le perdre, jusqu'à qu'il comprenne en fait quelles sont tes limites, quels sont tes besoins. Tant qu'il voit que tu reviens, que tu tolères, que tu lui trouves des excuses, tu restes finalement malgré tout, pourquoi il changerait? Dans sa tête, en fait, il est déjà gagnant. Il sait que tu reviendras peu importe ce qu'il fera. Parce qu'il s'est habitué à ça. Tu l'as habitué à ça dans cette incohérence-là. Parce que, à tes yeux, il est plus important que toi. La vraie question à se poser, c'est pas pourquoi il agit comme ça avec toi, c'est pourquoi toi tu acceptes qu'il agisse comme ça avec toi. Parce que tout commence par là. Le jour où tu choisis vraiment d'être cohérente, de te choisir, d'écouter tes besoins, d'écouter tes limites, d'écouter tes valeurs, tout change. Tes standards changent, tes critères changent, tes réactions changent. Les personnes que tu choisis changent. Mais ça passe par apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer. Si aujourd'hui tu vis une rupture amoureuse qui est très difficile pour toi, ou que tu doutes de ta relation actuelle, écoute bien, moi j'ai un accompagnement qui s'appelle l'accompagnement Femme Sereine. C'est un accompagnement de 3 mois en individuel avec moi. Pour les femmes qui sont prêtes à se choisir, qui sont prêtes en fait à retrouver leur joie de vivre, leur confiance en elles, leur sécurité intérieure. Pour enfin attirer, choisir, construire une relation saine,
épanouissante et surtout durable dans le temps. Celle que tu mérites finalement. Mais je préfère être honnête avec toi, c'est pas pour tout le monde cet accompagnement. C'est pour celles qui sont prêtes à vraiment se regarder en face. À vraiment se responsabiliser finalement de nos comportements. D'apprendre à vraiment se connaître. Parce que des fois, on n'a jamais appris à se connaître. On n'a jamais appris à comprendre notre fonctionnement. Donc, qu'est-ce qui se passe en relation ? On devient la personne que l'autre attend de nous. On va s'adapter à ce que l'autre attend de nous. Et on n'ose pas en fait exprimer. Parce qu'on se sent pas légitime. On attend que l'autre nous valide pour qu'on puisse nous émettre notre jugement ou notre point de vue. Donc, si tu as envie de faire partie de cet accompagnement Femme Sereine, tout est dans la description, donc tu peux prendre directement rendez-vous avec moi et on pourra discuter ensemble et voir si tu corresponds au type de femme que j'accompagne. Sache qu'il y a peu de place, je prends peu de personnes pour cet accompagnement-là, mais si tout ce dont je viens de te parler te parle, si également les témoignages que tu verras dans ce lien en description te parlent, tu peux prendre rendez-vous avec moi et je suis persuadée qu'une belle transformation pourra se faire au bout de ces 3 mois-là. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, ou venir directement t'abonner à mon Instagram, comme tu veux. Dans tous les cas, je t'envoie plein de belles ondes et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner et poursuivre cette chaîne puisque chaque semaine on se retrouve pour parler de différents sujets liés à la relation à soi-même, la relation à l'autre et surtout apprendre à s'aimer et à se connaître. Je t'envoie plein de belles ondes, à très vite.